Bonjour, c'est toujours votre même serviteur. Merci de vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus vite. On va traiter un exercice d'OGC. Exercice d'OGC qui parle sur le graphe PET. Bon, pas graphe PET, mais je vais tout faire. Graphe PET, tableau de datation, graphe Gantt. Donc, ça veut dire là, je vais vous expliquer un peu les étapes. J'ai mon tableau qui est là. Si vous ne le voyez pas bien, je vais mettre l'image ici. Là, comme ça, vous allez pouvoir faire un screenshot avant de pouvoir commencer. Là, si vous voulez, vous pouvez partir imprimer. Ça va vous faciliter. Donc là, je commence. Je disais, qu'est-ce qu'on allait faire d'abord? Déterminer les rangs. Quand on a fini de déterminer les rangs, on va faire ce que moi j'appelle les linéaires. Bon, vous allez voir ça. Et puis après, on va faire le graphe PET lui-même. Puis après, le tableau de datation. Et ensuite, graphe Gantt. Voilà. Bon, là, j'ai pas des sommes. Sinon, on allait faire aussi l'échiquier de versement. Mais nous allons aller pas à pas. Donc là, je commence. Je vais commencer par quoi d'abord? Déterminer les rangs. Pour déterminer les rangs, qu'est-ce que je fais? J'ai ma feuille là. Je vais mettre l'image. Allez imprimer, c'est mieux. Donc là, qu'est-ce que moi j'ai? Ici, si je regarde bien, je vais prendre Big Bleu pour que vous puissiez bien voir. Ici, j'ai quoi? J'ai E. Je regarde, j'ai mon E. Mon E est quoi? Est précédé d'un néant. Donc, le E, il est au premier. Donc, ici, je mets E. Ça fait 1. OK. Après, qu'est-ce que j'ai? Je cherche encore. J'ai mon, euh, j'ai mon H. OK. J'ai mon H, non? Donc, dès que j'ai mon H aussi, ici. Donc, je vais mettre ici pour avoir un peu d'espace, hein. OK. Je cherche maintenant. J'ai les deux qui sont précédés par les néants. Donc, les deux sont du rang 1 en 1. OK. J'ai fini avec EH. Je vais chercher ici. Ici. C'est quoi qui donne quoi? Du genre, ici, j'ai eu quoi? J'ai eu néant qui a donné E. Puis après, j'ai eu néant qui a donné H. Maintenant, je vais chercher E donne quoi, puis après H donne quoi. C'est bon pour vous? Je vais commencer d'abord par E. E, hein, parce que c'est lui qui est en haut. Donc, je commence par E. Je cherche. Ici, j'ai pas. Je cherche. Ici, j'ai E qui a donné K. E a donné K. Donc, E qui a donné K. Ok. Je cherche encore s'il y a un autre E. Bon, il n'y a pas d'autre E, hein. C'est lui seul E a donné K. Ok. Après, maintenant, je vais partir sur quoi? Sur H. Chercher H, lui, il a donné quoi? Donc, je viens ici. Je cherche. J'ai H qui a donné I. Ok, ça fait déjà 1. Bon, je vais placer en même temps. J'ai H qui a donné I. Ça fait déjà 1. Ok. Après, maintenant, je vais venir voir H encore. Je vais chercher. Ici, il dit quoi? J'ai H qui a donné I. Après, je vois, j'ai H qui a donné M. H qui a donné M. Ok. Bon, H a donné M, hein. Je peux mettre en haut. En haut, M. Donc, H a donné M. Ok. Après, ouais, je reviens encore. Je cherche. H a donné quoi? H a donné O. Ok. Donc, je vais placer. Vous voyez mon H, hein? H qui a donné O. Je vais mettre ça là. H a donné O. J'ai fini avec les EH. J'ai fini de trouver ce que E a donné et ce que H a donné.
Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je viens sur ma deuxième colonne. Je vais chercher K a donné quoi? M a donné quoi? I a donné quoi? O a donné quoi? Donc, je vais commencer toujours par le O. Je cherche K a donné quoi? Je cherche, je cherche, je cherche. K a donné G. OK. Donc, je place G devant K. OK. Après, maintenant, je vais chercher encore K a donné quoi? Vous voyez? Donc, je regarde ici. K a donné G. K a donné G seulement. Hein. OK. J'ai fini avec K. Je vais maintenant sur M. Je vais chercher M a donné quoi? Bon, déjà, j'ai M qui a donné A. Donc, M a donné A, je place. Voilà. Je cherche encore s'il y a d'autres M. Il n'y a pas d'autres M. M, et il n'y a qu'un seul M. Et il a donné A. OK. Après, je viens maintenant sur I. I, lui, il a donné quoi? Vous voyez un peu? Je cherche, je cherche. Je vois qu'ici, il y a OI qui se sont mis ensemble pour donner F. Bon, c'est O, c'est I, je cherche de base. OK. Mais je vois ici, voilà, j'ai I et puis j'ai O. Donc, je peux placer un OI qui a donné F. Où je vais placer, ça dépend de moi. Hein. Je peux placer ici ou bien ici. Tout va dépendre de moi. Oh ben. Mais bon, allons-y. J'avais dit quoi? OI, ils ont donné F. Je peux placer F ici. Donc, j'ai quoi? O et puis I. Les deux, ils ont donné F. Là, j'ai placé. J'espère que c'est bon. Allons-y encore. Je cherche, je cherche, je cherche. Voilà, je vois ici OI, ils ont donné V. Ça va? OI, V. Donc, je peux mettre OI, V. Voilà, O. Et puis voilà, I. Les deux, ils ont donné V. Voilà. C'est que ça, hein. De base, je cherchais I. Donc, allons-y. Je continue sur I. Je vois que I a donné Q. Donc, I a donné quoi? I, lui, il a donné Q. OK. Bon, je vais placer mon Q là. Hein. Q là. I a donné Q. Voilà. Et je cherche encore s'il y a d'autres I. Il y a qu'un seul I qui a donné genre lui seul. Après, j'ai fini avec I. Je pars maintenant sur O. O, O, O. O, c'est l'association. O, lui seul, il n'a rien donné. Donc, j'ai fini ici. Hein. Je pars maintenant sur la troisième colonne. Je cherche ce que j'ai à donner. Donc, je regarde. J'ai lui seul, il n'a rien donné. Il s'est associé avec A. Est-ce que j'ai A? Oui. A et puis G, les deux se sont associés pour donner J. OK. A et puis G, ils se sont associés pour donner J. OK. Je vais mettre mon J où? Bof. Pif, hein. Je mets là. Genre, ça dépend de moi. Soit si je veux, je peux mettre le J ici, soit le J ici, vous voyez. Donc, je préfère mettre là. J'ai dit quoi? G puis A, ils ont donné J. Donc, G, A. A, il reste le G. G. Ils sont associés pour donner J. OK. De base, je cherchais ce que G lui seul l'a donné. Donc, allons-y. G, A, il n'y a pas A. G, A aussi. Si je cherche, il n'y a pas A lui seul. Il s'est associé avec G. On dit les deux, ils ont donné quoi? N. Donc, N. G, puis A. A. Et puis G. Les deux, ils ont donné N. J'ai fini avec G, A. Je pars maintenant sur Q. Q, lui seul, il a donné quoi? Je regarde. Je vois que Q, lui seul, il n'a rien donné. Il s'est associé avec B. Est-ce que j'ai B? Non. Donc, normalement, je laisse. Parce que j'ai pas B. Donc, je peux pas placer ce que il s'est associé pour donner.
Je viens sur V, je cherche. Qu'est-ce que V a donné? Je cherche V, je vois que V a donné B. Donc, je peux placer ça. V, il a donné B. Ouais, mon V est ici. Il a donné B. Je vais mettre avec le B d'abord pour bien aligner. Et puis V. Je cherche encore. Qu'est-ce que V lui seul il a donné? Rien. Ok. Donc, j'ai fini avec V. Après V, je cherche quoi? F. Je vais chercher maintenant ce que F lui seul il a donné. Je cherche F. Voilà. Je vois ici que F, il a donné S et puis F, il a donné T. Il a donné quoi? S et puis T. Donc, je place F a donné S et puis F a donné T. Donc, ça, S et puis T. C'est tout ce qu'il a donné. Hein? OK. Donc, j'ai fini avec F. Hein? Donc, j'ai fini la troisième. Je cherche maintenant la quatrième colonne. OK. Je vais maintenant sur quoi? Si N. Je vais chercher ce que N lui seul il a donné. Donc je viens ici. Je vois que N il a donné C. Je vais chercher encore, chercher encore. N lui seul il n'a rien donné. Il a juste donné C. Donc N a donné C. Je place mon C. N a donné C. Après, je vais maintenant chercher ce que J il a donné. Je viens, je cherche. Je regarde que J il a donné L lui seul. Est-ce qu'il y a d'autres J? Non, que ça. J a donné L. Donc, je mets J, L. Jean-Luc. Bof. J'ai fini avec J. Hein. Maintenant, je pars maintenant sur quoi? Sur B. Ce que B, lui seul, il a donné. Si je remarque bien, B, lui seul, il n'a rien donné. Mais si je me souviens, je vois que B, c'est associé, mais il s'est associé à quoi? À Q, S, T. Ou bien, je vais maintenant chercher, est-ce que j'ai Q? Oui, j'ai Q. Est-ce que j'ai B? Oui, j'ai B. Est-ce que j'ai S? Oui, j'ai S. Est-ce que j'ai T? Oui, j'ai T. Donc, on dit les quatre là se sont associés ensemble pour donner P. OK. Donc, déjà B est ici. Donc, je peux mettre mon P ici. C'est pour bien aligner. Bon, je regarde. Qui a donné P? C'est Q. Donc, voilà mon Q. Hein. On dit Q a donné P. Après, je regarde encore, on dit B aussi. Il s'est associé pour donner P. Donc, B aussi. Après, je regarde, on dit quoi? ST. Donc, S aussi. Et puis, T aussi. Voilà. Donc, si je regarde bien, on dit Q, B, S, T. On donnait P. Q, B, S, T, ils ont donné P. OK. Donc, c'est bon, hein? OK. De base, je cherchais ce que quoi a donné. Je pense que j'ai fini J, j'ai fini B. Ouais. Je cherchais S. Je cherche S maintenant. Est-ce que S, lui, il a donné quelque chose? Non. Est-ce que T, lui, il a donné quelque chose? T, hein? T a donné D. T a donné D, lui seul. Je vais voir encore s'il y a d'autres T. Il n'y a pas. T a donné D. T a donné D. Je finis. OK. Donc, j'étais sur 1, 2, 3, 4, 5 maintenant. 5. Je vais chercher ce que c'est lui seul a donné. Vous captez, non? Au fur et à mesure, je vais chercher ce que temps a donné, temps a donné, temps a donné. OK. Donc, maintenant, je suis sur C. Qu'est-ce que C il a donné? C a donné R. Lui seul, hein. C a donné R. Après, L maintenant. L, L, L s'est associé à P pour donner U. Donc LP, on donnait U. Je peux mettre mon U où? Ça dépend de mon soit devant L, soit devant P. Donc L et puis P, on donnait U. Donc voilà, LPU. Après, c'était quoi? P. P, est-ce que P lui, il a donné quelque chose? Non.
Donc, j'ai fini P. Je vais maintenant sur D. Est-ce que D, lui seul, il a donné quelque chose? Je cherche. Euh, non. Ok, j'ai fini. Donc, je vais maintenant sur quoi? Le R. Est-ce que R, lui seul, il a donné quelque chose? Je regarde. Non. Et puis U, lui seul? Non. Maintenant, pour me rassurer, Jean, parce que là, je vois que Jean, il n'y a plus rien qui a donné quelque chose. Pour me rassurer si j'ai bien fait l'exercice, si la partie de détermination de rang est terminée, pour me rassurer, je compte les tâches. C'est quoi? A, B, C, D jusqu'à V. Ou bien, comptez bien, comptez bien. Comptez même A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V. Parce que souvent, on peut donner l'alphabet de temps à temps. Ici, c'est de A à V. On peut mettre en ordre. Mais souvent aussi, on peut vous donner des exercices où, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre A, B, C, D, et puis on peut sauter le E pour mettre F, G, H, I, J. Vous voyez? Donc, ça veut dire dans les tâches, il n'y aura pas E. Vous voyez un peu? Ok. Donc, pour me rassurer, si j'ai tout, c'est de quoi? De A jusqu'à U. Donc, je vais compter ici. Où ça? J'ai A, j'ai B, j'ai C, j'ai D, j'ai quoi? J'ai E, j'ai F, j'ai G, j'ai H, j'ai I, j'ai J, j'ai K, j'ai L, après M, et il reste N, hein. N, 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 après N, ouais, O, P, Q, R, S, T, U, il reste V, V. On se dit là, j'ai bien fait. On se dit, pour ceux qui s'y connaissent, logiquement, la détermination des rangs est terminée. Ça veut dire, les colonnes que je disais là, c'était les rangs. Par exemple, là, si je trace là, par exemple, tout ce qui est ici, c'est quoi? Rang 1. Et dans rang 1, il y a quoi? Il y a E et H. Même chose, au fur et à mesure, je trace. Pas obligé de tracer, hein, mais c'est pour vous. Donc, ça veut dire rang 3, hein. Maintenant, après, je suis quoi? Rang 4. Rang 4, j'ai N, J, B, S, T. Donc, rang 4. Après, rang 4, rang 5, j'ai quoi? D, P, L, C. Après, rang 6, U, R. La détermination des rangs est terminée lorsque tu fais un tableau. Dans ce tableau, tu y mets tâche et quoi? Rang. Tu fais un tableau et tu mets tâche et rang. Donc, rang 1, j'ai quoi là-bas? J'ai EH. Donc ici, EH. Rang 2, j'ai quoi là-bas? J'ai K, M, O, I. Donc ici, j'ai K, M, O, I. Après, rang 3, laissez-moi écrire jusqu'à 6 en même temps. OK. Donc, rang 3, hein, j'ai dit G, A, Q, V, F. G, A, Q, V, F. Après, rang 4, N, J, B, S, T. N, J, B, S, T. Rang 5, L, C, L, C, L, D, P. D, P. Après, rang 6, U, R. U, R. Faites le tableau. Quand je dis de faire le tableau, attendez que je place le micro.
Attendez que je place le micro. Je vais le mettre là. Je vais le mettre là. Donc, faites, j'ai envie de déposer ça quelque part pour vous montrer un truc. Attendez. Excusez-moi, l'autre micro est déchargé, donc ça fait que j'ai dû prendre un deuxième. J'ai dû prendre un deuxième. Donc, ça dit là, j'ai dit quoi? La détermination des rangs intervenue lorsque vous mettez ça dans un tableau. Dans un tableau. Un tableau comme ça. Parce que faudrait pas, parce que j'ai pas tracé. Vous aussi, vous n'allez pas tracer. Après, vous allez venir dire, ah ouais, c'est monsieur Tan qui a fait, lui n'a pas tracé. Donc, normalement, on ne trace pas. Non. Donc, je trace. Faudrait pas que vous allez dire après que, ouais, c'est monsieur Youssouf. C'est mieux, je vais tracer. Bon, c'est pas bien fait, mais bon, c'est pour vous montrer un peu. C'est pour vous montrer un peu. Voilà. Et c'est terminé. Vous voyez un peu? Donc, merci d'avoir suivi. Merci de vous abonner. Merci de liker, de partager. N'oubliez pas à surtout partager parce que ça va aider beaucoup de personnes comme vous qui ne comprenez pas un peu comment faire pour déterminer les rangs. Et puis, merci. Hein. Maintenant, j'avais parlé de la création d'un groupe. Vous voyez un peu, d'un groupe, je pense WhatsApp, hein, d'un groupe WhatsApp. Là, si vous avez des préoccupations, moi et puis d'autres profs, on pourra vous aider. Et puis, aussi à partir de septembre, mais non, octobre, je pense bien. Octobre, novembre, par là. Octobre, novembre, nous allons lancer les cours de renforcement. Ouais, nous allons lancer les cours de renforcement. De base, c'est en septembre qu'on lance. Mais je pense que bon, en tout cas, je vais vous tenir informé pour ceux qui seront dans le groupe. Merci de vous abonner, de liker, d'avoir regardé. S'il vous plaît, partagez. Informez vos gars que je suis là pour des préoccupations. Merci et à la prochaine.